Cagole, ça vient quand même de caguer de base, donc ça se veut sale en fait. Hein. Ça veut dire quoi caguer? Bah, ça veut dire chier. Cagole, c'est une meuf assez bête et bimbo, je pense. Meuf du Sud, bronzée, maquillée. C'est la belle fille, quoi. Ouais, je vais pas dire la bombasse non plus, mais bon, c'est la jolie fille. La bonne mère. Pour moi, c'est la mère des cagoles. Mais c'est tout ce que le patriarcat déteste, en fait. Des meufs qui s'assument. Elle n'a honte de rien, en fait. C'est assez incroyable. Jedes Land hat ein Wort für Frauen, die zu sexy, zu geschminkt, zu extravagant sind. England, Essex Girls, Spanien, Tunis, Italien, Frenzole. In Südfrankreich heißen sie Cagole. Es ist ein Schimpfwort, aber in Marseille machen es sich einige Frauen zu eigen. Für sie ist die Cagole eine feministische Ikone und Figur der Popkultur, die sich gegen die dominante Pariser Kultur auflehnt. In dieser Tracks-Ausgabe seht ihr Frauen, die Frankreich cagolisieren wollen. Ja, wider Erwarten beginnt dieser Beitrag ausgerechnet in der Nähe von Paris. Auf der Party Cagole Nomade, die, wie ihr Name schon sagt, Frankreich erobern soll. Cagoliser la France, pour moi, c'est vraiment dire aux gens qu'ils ont le droit de se lâcher la grappe 2 minutes, qu'ils ont le droit d'arrêter de réfléchir à l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Pour moi, c'est ça, cagoliser la France, c'est leur dire venez pendant un instant, on lâche tout, on arrête le jugement et on se concentre sur notre corps, sur ce qu'on a envie de faire, sur notre envie pour la fête. Ce soir, on a ramené la drag queen la plus cagole de France. Elle s'appelle Cocorica. S'il vous plaît, faites du bruit pour Cocorica. Moi, je me revendique la cagole la plus drag queen parce que les cagoles, c'est des personnes avec qui j'ai grandi quand j'étais jeune. Vu que je viens d'une petite ville du sud de la France. J'ai toujours été entourée de femmes extravagantes, très féminines, et avec des choix très assumés, très libres en fait. Moi, je trouve vraiment dans le sud de la France, il y a beaucoup ce truc un peu les hommes un peu très kékés, machistes. Et la cagole, elle vient tacler ça, c'est-à-dire elle vient en opposition à ça, elle vient dire oui, alors j'ai une jupe trop courte, j'ai des talons trop hauts, j'ai un make-up qui se voit beaucoup trop, et ça fait quoi en fait? C'est un peu comme quand les homosexuels reprennent le mot PD, hein, je veux dire, on reprend une insulte pour se l'approprier, pour dire oui et alors en fait. Donc si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Hinter Cagole Nomade steht die Idee, sich eine ursprüngliche Beleidigung anzueignen und sie zum Symbol seiner Identität, seines Körpers und seiner Bewegungen zu machen. Ce soir, c'est une soirée pour vous et pour vous-même, ok? Pour personne d'autre. Donc faites-vous plaisir, s'il vous plaît. On repart pour 30 minutes de DJ set avec DJ Verlaine et après on repart sur les performances. Profitez! À tout à l'heure! Je suis née à Marseille, j'ai grandi dans les quartiers nord et à 18 ans, j'ai dû partir à Paris pour mes études. Et quand je suis arrivée, je me souviendrai toujours le premier jour, je me suis habillée pour moi de manière traditionnelle, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que je suis arrivée avec des énormes talons et une petite jupe dans le 16e à Paris et vraiment j'ai regardé tous les regards sur moi et j'ai senti le jugement et je me suis dit mais en fait j'ai l'impression de ne pas être à ma place ou en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir des personnes assumer autant leur féminité et du coup oui, clairement on m'a tout de suite appelée la cagole de Marseille. C'est une insulte tout simplement parce qu'on a du mépris pour des femmes qui n'ont pas les bons goûts de la société, les goûts parisiens, les goûts normés. Et en fait, je me suis dit, mais ce mot, il est trop fort. C'est un mot qui pour moi, est symbole de liberté dans son corps, dans son état d'esprit et dans la manière de se comporter et de se foutre de la vie des autres.
Allez, on remballe. On rentre à Marseille, c'est fini. Marseille ist so etwas wie die Wiege der Kagol. Lisa weiß genau, wofür die Stadt steht. Tu me fais visiter? Ah bah let's go, hein. Regarde déjà cette belle vue. Bah là tu vois celle qui veille sur tous les Marseillais et Marseillaises, quoi, la bonne mère. Pour moi c'est la mère des Cagoles, la bonne mère, mais clairement. Il faut savoir que la cagole, étymologiquement, ça vient du provençal. Cagole, c'était pour parler des femmes du coup qui étaient ouvrières dans les usines à date, mais qui aussi devaient un peu se prostituer pour finir les fins de mois. C'était un mot pour parler des femmes d'ici qui parlaient fort, qui avaient un gros accent, qui respectaient pas les codes dominants et les codes de la bourgeoisie. Et du coup, les cagoles, de base, entre guillemets, elles étaient mal regardées, jugées tout constamment pour leur féminité exacerbée, mais aussi pour leur comportement dit masculin, c'est-à-dire qu'elles répondaient, qu'elles pouvaient se battre, qu'elles ne se laissaient pas faire tout simplement, quoi. Jedes Jahr organisiert Lisa die Wahl zur Miss Kagol Nomad. Es ist die Abwandlung einer echten Misswahl, einer Anti-Miss Frankreich-Wahl, bei der etwas andere Juryfragen gestellt werden. Alles begann in den 90er Jahren im Künstlerviertel von Marseille. Damals sah die Miss Kagol-Wahl so aus. Le maillot de foot, moule tété. Warum haben die damaligen Gewinnerinnen an dem Wettbewerb teilgenommen? En 1997, on a eu l'écharpe, on a gagné toutes les deux ex aequo pour 1997. Les cagoles, ça veut dire en fait revendiquer une espèce d'état qui ne correspond pas à la féminité qui est envoyée par les médias. Il y avait 3 épreuves. Il y avait un karaoké, un défilé au comptoir et un slow avec gammelage. À Marseille, ça veut dire qu'on s'embrasse. Donc en fait, vous êtes les toutes premières Miss Cagole. Vous n'en avez pas avant? Non, pas, en tout cas pas dans le sens élection et tout ça. Non, pas dans le sens constitué en tant que groupe, non. Avant, c'était une insulte. Comme on dit, on retourne le stigmate et on le positive. Ce qui nous faisait rire, c'est ce qu'on aimait, c'est le comportement de la cagole. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de limite, et au niveau vestimentaire, et au niveau du langage, et elle parle fort, elle dit des gros mots. Le Sud, c'est très macho, quoi. Et du coup, il fallait aller au combat. 30 Jahre später gibt es den Wettbewerb noch immer. Mittlerweile wurden bereits Miss Cagole 2023 und 2024 gekürt. Salut! Hello! Putain, peinte à la main et tout. Ouais. Miss, voilà, vous voyez que, hop. Voilà, mais après c'est un projet fait main, c'est bien aussi. Voilà, hein. bah, ça valorise l'artisanat de Marseille, voilà. Donc c'est important. Fête de quartier, culture populaire, accessible vraiment à tous. Évidemment, il y a un côté très vulgaire, sexy, mais vulgaire, c'est normal. Vulgaire, ça veut dire populaire. Et c'est ça, être une femme populaire, être une cagole, c'est être vulgaire, en fait. Ici, nous avons la robe dans laquelle j'ai gagné Miss Cagole, donc pas des moindres. Elle est iconique. Dans quelques années, elle vaudra une fortune. C'est quand même les couleurs de l'OM et il faut reconnaître que c'est une de nos luttes aussi. Ah, j'avais les premiers. Ouais, voilà, exactement. Für Marie und Lisa ist Cagole eine Lebensweise, die Aussehen und Einstellung betrifft. Nous avons donc l'imprimé léopard, très important. Voilà. Et le mieux, c'est de la sortir aussi un petit peu parce que voilà. Bah, toujours plus chic. Bah, voilà, jamais peur d'en faire trop, hein, c'est le maître mot. L'idée, c'est quand même de se montrer, d'être présente dans l'espace, donc forcément, se faire remarquer, c'est aussi, c'est un point d'honneur sur lequel on ne transige pas, ouais. Moi, c'est vrai que, en fait, la Plaine, je suis quasiment née là-bas, j'ai passé toute ma vie là-bas. Le concours de Miss Cagole, oui, c'est l'anti-Miss France. Oui. Ça paraît bête, hein, mais en fait, c'est un concours qui nous représente. Donc, on se doit finalement de
de participer, de l'incarner, de faire vivre cette culture-là, de faire vivre ce genre de manifestations populaires, voilà. Il y a pas mal de meufs qui disent, quand elles jugent les autres, ah oui mais elle là, elle c'est trop une cagole et tout. Et quand tu les regardes, en fait, elles-mêmes c'est des énormes cagoles. Donc il y a ce truc de pas vouloir s'identifier à quelque chose qu'on est parce que c'est tellement péjoratif, c'est tellement rabaissé que on s'approprie pas totalement ce code-là et que c'est... Alors que si, en fait. C'est de la misogynie intériorisée, voilà. C'est du classisme intériorisé aussi. Vis-à-vis du reste de la France, ça reste quand même le mépris de tout ce qui est la province et de tout ce qui est le sud. C'est un mépris régional parce que chez nous, on n'est pas éduqués, on n'est pas civilisés. En gros, tout ce qui n'est pas de la culture blanche dominante bourgeoise parisienne, c'est pas de la culture. Oui, ça n'existe pas. Donc en fait... Ou alors c'est débile, comme la cagole. Voilà, c'est ça. Im Ausland herrscht oft das Klischee der typischen Pariserin. Die Cagole ist ihr Gegenteil. Einige dieser Frauen aus Marseille mussten erst in Paris auf Ablehnung stoßen, um zu begreifen, wofür sie stehen. J'ai tenté de rentrer aux Beaux-Arts de Paris et ça n'avait pas été super cool parce qu'ils m'ont très clairement dit que mon travail était un peu trop marseillais. Et moi j'ai lu dans cette phrase entre les lignes, j'ai compris que fallait que je reste chez moi. Die Künstlerin Sol Catino hat ihr Atelier in Aix-en-Provence. Und sogar ihr Auto ist cagolisiert. On peut voir un peu l'intérieur de cette voiture-là? Oui, bien sûr. Elle est sublime. Ouais, c'est la cagole attitude. Ouais, on peut dire ça. Enfin, moi, ça a été un pattern qui a accompagné toute ma vie. Donc, c'est juste la vie attitude, quoi. Je pense que Marseille est ma mère, clairement. C'est mon berceau. J'y suis née, j'ai grandi, donc forcément... C'est vrai que de revenir à Marseille, ça a été juste plus fort. Revenir de Paris, ça m'a fait prendre un recul monstre. Je me suis dit que je repartirai plus jamais. J'ai grandi avec une famille qui vient d'ici. Donc tous les codes, ils sont ancrés en moi et c'est vrai que dès que je vais peindre une femme, moi je vais être attirée par ses couleurs, son vêtement, sa manière de s'exprimer. Ça va être beaucoup dans le charisme et dans sa gestuelle, dans aussi ses ongles peints, dans ses chouchous et dans aussi son maquillage. C'est quoi les attributs qui font que c'est une cagole sur cette image? On est au bord d'une piscine municipale. Elle est très à l'aise et elle a des formes qui lui vont bien. Et en fait, elle les assume. Et elle a beaucoup de rouge à lèvres pour être à la piscine aussi. Beaucoup trop de rouge à lèvres. Je maquille tous mes personnages, que ce soit des cagoles ou non d'ailleurs. Ça, c'est une jeune femme qui s'appelle Ilke, avec une grosse présence féminine. Oui, il faut que les ongles, il y a toujours le petit blanc qui fait que ça brille plus. C'est bling bling quand même. C'est bling, faux et très assumé. Et ça, c'est admirable en fait. Le fait de, oui, je viens d'une classe populaire, mais j'ai le droit de briller comme toute personne. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. C'est une belle philosophie de vie. Die Cagole verwandeln eine sexistische Beleidigung in einen Adelstitel. Trotz des Stigmas und der Verachtung ihrer Klasse stehen diese Frauen zu ihrer Weiblichkeit. Sie sind stolz darauf, aus dem Süden zu stammen, auf ihre Liebe zu Marseille, einer Stadt, die trotz ihrer reichen Kultur oft missbilligt wird. Pour moi, Marseille, c'est une ville qui fait pas l'unanimité. C'est soit on l'aime, soit on la déteste. Les cagoles, c'est un peu pareil. Et en tout cas, même dans les choses qu'on déteste, c'est qu'on leur donne de l'importance et que finalement, en fait, elles nous subjuguent ou en tout cas, elles nous interrogent. Donc il y a un truc à aller creuser, ça veut dire qu'on est au bon endroit. C'est une bonne chose aussi que la cagole sorte du canton marseillais, niçois, sudiste et de cette image très stéréotypée alors qu'en fait, je pense que même pour le temps d'une soirée, tout le monde peut être en cagole.